qui entoure le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand on voit avec ce qui se passe au niveau de la présidence avec des conseillers de la République. Nous allons essayer d'en parler aussi de 2023, parce que c'est à quelques mois nous séparent de la date de 2023, la date des élections. Déjà, on est en train d'entrevoir que les élections risquent d'être repoussées en 2025. Nous allons essayer d'en parler avec M. Francis Kabongo, président de la Ligue des jeunes du Palou. Bienvenue. Merci et bonne année. Voilà, bonne année à vous et aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, il y a cette secousse au niveau de la présidence par rapport à cette affaire des conseillers. Il y a des conseillers qui détournent, d'autres conseillers se bagarrent, il y a d'autres qui se livrent aux injures faciles. Est-ce que le président de la République, au regard de ce tableau sombre, on peut dire qu'il est très mal entouré? Je ne saurais pas faire une conclusion hâtive parce que j'estime qu'il y a un adage qui dit « une hirondelle ne fait pas les printemps ». On ne doit pas partir d'un cas particulier pour généraliser. La présidence de la République, c'est une institution qui regorge à son sein plusieurs conseillers. Et s'il y a dérapage de la part de 2 ou 3 conseillers du chef de l'État, on ne doit pas se permettre de jeter l'anathème sur l'institution présidence de la République. Voilà. Président de la... Mais il faut quand même reconnaître, il faut aussi condamner, dénoncer les bavures qu'il y a au niveau des différents conseillers. C'est un sentiment naturel. Nous ne sommes pas là pour promouvoir l'impunité, mais seulement il faut dire que ceux qui ont commis des actes répréhensibles doivent subir la rigueur de la loi pour que la justice ne soit pas traitée de sélective. Mais aussi, il faut dire, il y a un problème qui fait défaut à plusieurs collaborateurs de nos politiciens aujourd'hui. C'est un déficit criant des compétences éthiques. Il y a des compétences scientifiques, il y a des gens qui détiennent le diplôme universitaire, mais nous avons un sérieux problème de compétences éthiques. Et nous avons un sérieux problème aussi des personnes intègres. Donc, lorsque je dis des personnes intègres, ce sont celles qui savent allier la réflexion à l'action au bien de la communauté, celles qui savent associer ce qu'on appelle les convictions personnelles, les obligations de la charge, ainsi que la prudence politique. Parce que lorsqu'on entoure un chef de l'État, on est conseiller, on est considéré comme étant la crème de crème. Donc on doit se réserver de certaines pratiques barbares. Je dis, ceux qui ont commis ces genres d'actes doivent être punis et sanctionnés. Mais on voit déjà l'UDPS qui a pris une mesure suspendant le conseil incriminé, Marcelin Bilomba. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une fuite en avance? D'autant plus qu'il y a le cas avéré, c'est celui des détenu Longondo, qui même au niveau des enquêtes de l'IGF a accablé détenu Longondo. Mais on n'a pas vu une réaction de l'UDPS, mais juste de simples soupçons, de simples dénonciations de la part de Marcelin Bilomba. L'UDPS a voulu certainement condamner. Je me réserve de ne pas m'ingérer dans cette cuisine interne, mais j'estime que ça saute aux yeux qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et que Marcelin Bilomba est reproché de malversation financière. Ce ne sont que de soupçons, mais en ce qui concerne Étienne Longondo, qui a été même aux arrêts, à ce que je sache, il me semble qu'il est libéré. Oui. Il a été aux arrêts, mais il a bénéficié du soutien de son parti politique. On a vu le secrétaire général lui rendre visite dans son pavillon pénitentiaire de Makala. Mais pour Bilomba, sûrement, ils ont compris qu'il s'illustre un peu à cœur joie à cette pratique barbare, de se lancer dans des choses pas très recommandables, et que l'UDPS s'est ressaisi pour dire que cette fois-ci, ces gens-là doivent subir la rigueur de la loi. Voilà. Et il y a aussi ceux qui se sont livrés beaucoup plus à la bagarre, et d'autres à des échanges des paroles
il y a d'autres par des intimidations, je suis CP, je suis cela. Donc, des intimidations, ça continue toujours alors qu'il fallait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Ce sont des citoyens. Je ne pense pas qu'on doit leur tenir rigueur parce qu'ils sont de l'UDPS. Ces genres de pratiques sont perpétrées presque partout. On a vu Ferdinand Kambere du PPRD jeter une bouteille sur son camarade du parti. Ce sont des cas aussi à dénoncer, à signaler. Donc ce n'est pas seulement une propriété, une pratique personnelle. Oui, mais ça dit que c'est la charge qu'occupent ces gens. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au niveau de la présidence et puis vous êtes CP en tant que conseiller, c'est que vous devez avoir un sens des responsabilités différent des autres. Les Ferdinand Kambere, c'est un lambda, contrairement à d'autres qui sont haut placés. C'est faux. Ferdinand Kambere, ce n'est pas un lambda, c'est un haut cadre du parti, du PPRD. Oui, mais c'est un haut cadre du parti, du PPRD. C'est un fait privé, alors que les autres, là, ils sont en fonction. C'est pareil avec l'UDPS qui a suspendu. C'est pareil avec l'UDPS qui est un fait privé, qui a suspendu un secrétaire national adjoint. Ce secrétaire, il est au niveau de la présidence. J'ai dit secrétaire national adjoint. C'est un conseiller, il exerce le mal reste le mal, quel que soit l'auteur. Si il est détenteur d'une fonction publique, il le commet, ça reste le mal. S'il est un citoyen lambda, il le commet, ça reste le mal. Vous avez parlé de Ferdinand Kambere, il est en prison, mais les autres ne sont pas en prison. Mais j'ai dit que la procédure, la dénonciation de l'honorable Ngoï Kassanji, elle n'a même pas encore une semaine. Et attendons voir, je crois que la justice, elle est déjà saisie. Et c'est à la justice d'apprécier si les éléments à sa charge lui pousse ou lui permet de décider sur son arrestation ou pas. Mais il faut retenir que la liberté est le principe, l'arrestation. On a vu d'autres qui ont même giflé. Il y a d'autres qui ont giflé. Mais j'ai dit, s'ils ont giflé... Ils devraient aussi être en prison. Non, pas forcément. C'est à la victime de voir si elle peut saisir la justice, s'il y a peut-être eu arrangement à l'amiable. Mais la justice peut s'autosaisir. Elle peut s'autosaisir, ça dépend. Mais jusque-là, je n'ai pas encore d'éléments à ma possession pour débattre sur cette question. Voilà, on est en train de voir des libertés provisoires, des grâces accordées à certaines personnalités. Est-ce que le pouvoir veut se racheter? Même pas. La grâce présidentielle... Voilà, les Barnabé, les Henri Magie, Jacqueline Dalla qui ont été libérés, par la grâce présidentielle. Vital Kamerhe a bénéficié d'une liberté provisoire. Il y a l'ancien ministre des LSU qui a aussi bénéficié de cette mesure. Est-ce que le pouvoir est en train de se racheter parce qu'il aurait... Le pouvoir ne se rachète pas, mais le pouvoir met en pratique les exigences constitutionnelles. La grâce présidentielle, elle est prévue par la Constitution. Et lorsque le chef de l'État estime que tel citoyen ou tel autre a droit d'en bénéficier, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que le pouvoir est en train de se racheter. Parce qu'il faut signaler ici que ces pouvoirs du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le même pouvoir qui a mis fin au cachot de l'ANER, qui a mis fin aux prisons privées. Et il faut aussi les signaler. Donc là, le chef de l'État s'est décidé d'accorder la grâce présidentielle. Il ne fait que exécuter une disposition de la Constitution congolaise. Et le chef s'est déplacé dans l'espace Kassai. Pour lui, c'est une tristesse parce que au lieu de trouver des solutions, il y a des problèmes par-ci, par-là. Je crois que l'attente ou la principale attente de tous les Congolais, c'est la solution à nos problèmes sociaux et économiques ou l'amélioration de nos conditions de vie. Et le chef de l'État est allé pour apporter des solutions aux défis sociaux de nos frères et sœurs du Kassai. Donc il a constaté des visus, ce qui se passe, la calamité, la pauvreté, et il s'est engagé à apporter des solutions. Il s'est engagé par des promesses, là. C'est ce qui tue aussi les promesses, parce qu'il y a trop de promesses. D'ailleurs, c'est au Kassai qui s'est réservé de faire des promesses. Au Kassai, il a dit qu'il doit apporter des solutions, mais il faut aussi signaler que cette tournée a permis au chef de l'État de mesurer l'urgence qu'il y a à mettre de l'ordre dans la gestion de certains projets annoncés en faveur de la population du Kassai, entre autres Tchilé-Gelou, la chute de Katende, voir comment les choses se passent.
Tchilégelou qui est un échec. Je ne dirais pas que c'est un échec, c'est un oui, projet. Mais il y a eu des tournements, non? Non, comme on a détourné les projets de son jour. Un détournement ne doit pas remettre en cause les projets. Le projet est du chef de l'État qui consiste à mettre le pays sur le rail, à redresser le pays. Et surtout, en ce qui concerne le Kasaï, il faut signaler que c'est une partie de la République qui a été oubliée et délaissée par le régime passé. Et maintenant, aujourd'hui, Tchilégelou, tout comme le 100 jours, ce sont des projets non budgétisés. Selon l'ODEP qui a alerté, c'est non budgétisé. Si on veut suivre ça, il peut y avoir certainement des sanctions. Je dis que Tchilégelou, c'est un projet du chef de l'État, c'est un projet... Mais non budgétisé. L'ODEP a ses éléments, mais moi je vous dis que c'est un projet qui est exécuté dans le respect de lois de finances publiques et dans le respect de lois de la République. Et l'alerte alors de l'ODEP mais c'est une alerte, ce qui est normal. Mais nous vous disons que l'ODEP a ses éléments de preuve, mais moi je vous dis ici que c'est un projet qui répond aux normes de la République démocratique. Avec autant de détournements comme ça. C'est que l'ennemi du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas le FCC, c'est son entourage. Aujourd'hui, on doit d'ailleurs se féliciter que les détournements sont sanctionnés et les détournements sont connus. Mais on a vécu ici il y a peu des cas de détournement, des gens qui sont restés sans être inquiétés, qui ont détourné des 32 millions de dollars de la SNEL, qui ont détourné autant d'argent de la RVA, beaucoup d'argent, mais ces gens-là, ils roulent carrosse, ils sont ici à Kinshasa. Aujourd'hui, on doit signaler... Ils vous ont rejoint. Non, pas du tout. Ils sont dans l'Union sacrée actuellement, ils sont là. Mais ils sont bien accueillis comme des princes, non? Mais pas seulement ceux qui sont à l'Union sacrée, même ceux qui sont restés au FCC, ils roulent carrosse, ils ne sont pas inquiétés. Et pourquoi voulez-vous que ceux qui sont à l'Union sacrée soient sanctionnés et ceux qui sont au FCC soient non inquiétés? Donc le chef de l'État a dit ce qui est passé est passé. Nous regardons le Congo de l'avant, nous regardons l'avenir du Congo. Alors, et cet avenir-là doit se réaliser par la conjugaison des efforts de tous les Congolais. Alors, comme lui a dit que ce qui est passé, pourquoi alors revenir sur ça? Parce que vous devez certainement aller de l'avant. Qui dit aller de l'avant n'est pas faire référence à ce qui est passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si l'ancien régime est devenu une référence pour vous. Au lieu de faire quelque chose, non, l'ancien régime. L'ancien régime est une référence dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Et vous, dans le bon sens, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'on amène l'état de droit, c'est pour dire que dans l'ancien régime, il n'y avait pas d'état de droit, il y avait des prisons privées. Qu'est-ce qui a avancé quand... Mais il n'y a plus de prison privée. Non, qu'est-ce qu'il y a comme avancé? Mais la liberté d'expression. La liberté d'expression. Mais il y a des arrestations. Mais il y a des arrestations. Oui. Mais par rapport à la liberté d'expression, je doute fort. Et il faut le dire que la liberté d'expression, c'est un élément important pour la démocratie. Et la démocratie s'est nourrie de la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression passait de mauvais quarts d'air sous le régime de Kabila. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire, de critiquer comme le fait aujourd'hui l'ODEP, les critiquer comme le fait le journaliste, certains qui sont même achetés, mais ils ne sont pas inquiétés. Ah, ils sont achetés. Vous avez des preuves qu'ils sont achetés? Mais je dis que certains sont achetés, on le sait. Et maintenant, outre ça, parce qu'à chaque fois on fait toujours référence, et aujourd'hui, les 18 ans, c'est devenu un miroir. Avant que vous ne sautiez, vous voulez tout simplement faire référence à ces 18 ans. Vous êtes là, ça fait pratiquement 4 ans, et cette année, rien n'est fait. Il n'y a que trop de promesses. La population croupit dans la misère et la faim continue toujours à grimper dans l'espace Kasaï. Et jusque-là, rien ne va. Vous êtes conscient? Vous savez que le chef de l'État a trouvé dans ces pays un réseau qu'on appelait le réseau zéro. C'est un réseau qui était contre toute velléité de changement. Et ce réseau a eu à bénéficier de l'alliance UDPS-FCC. Mais maintenant que cette alliance-là a mis fin, le chef de l'État a le main libre pour que l'état de droit soit effectif, pour que le redressement du Congo soit une réalité. Il n'y a rien qui patine, les choses évoluent. Ça évolue, vous êtes sûr? Mais je suis sûr. Mais regardez le budget de l'État. Le FCC l'a laissé à combien? Aujourd'hui, nous avons une mobilisation
très aigu des recettes publiques. Avec trop de grèves. Mais de grève, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est parce que le fonctionnaire de l'État se sent devant un régime responsable à même d'apporter des solutions. Avec des rames qui est là, qui continue toujours à couper les unités aux pauvres populations. Mais le chef de l'État a écouté... Et le chef d'État a dit qu'il n'était même pas au courant. Je dis, le chef de l'État a écouté l'expression de la population à travers sa tournée du Kasaï. Je crois qu'à son retour, il a promis de prendre quelques mesures importantes. Donc, je pense que le RAM ne sera pas exclu. Ah, donc vous voyez que ça patine là, sur ce point-là. Ça ne patine pas. La gratuité de l'enseignement, parce que ça, c'est votre cheval de bataille à chaque fois, mais cette gratuité de l'enseignement, même au niveau du Kasaï, il a rencontré qu'elle n'est toujours pas démise. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, ces programmes chers au chef de l'État, a permis à ce que nous ayons 4 millions de Congolais, 4 millions d'enfants congolais qui ont eu accès à l'école en 2021. Donc ça, il faut le féliciter. Mais s'il y a de ratés, c'est normal comme dans tout processus. Pendant 3 ans, je dis, s'il y a de ratés, c'est normal dans tout processus qui est le chef de l'État puisse à un certain moment évaluer ce qui est fait, ce qui n'est pas fait et voir comment apporter des solutions à l'avenir. Voilà, au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui est construit? Qu'est-ce qui est construit au niveau des infrastructures? Jusque-là, rien. Mais il faut pas dire rien. Qu'est-ce qui est construit? Mais parce qu'aujourd'hui, 260 km de route. Mais tu les genoux, est-ce que rien n'est fait là? Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire. Les écoles ont été construites. Si le gouverneur... Combien? 2 écoles? Si le gouverneur 2 écoles sur 100 écoles. Si le gouverneur a dénoncé, c'est parce qu'il y a eu un début de travaux. Il y a 2 écoles sur 100. Je dis qu'il y a des écoles qui sont en construction, il y a des routes qui sont en construction, et c'est question de descendre sur le terrain et de le papier. Et la fin, il y a la fin au niveau du Kasaï. Cette fin, le chef de l'État l'a héritée. Ce n'est pas le chef de l'État qui a décrété mais il faut s'assumer quand qui a décrété la famine au Kasaï. Le Kasaï a été oublié. Le Kasaï a été délaissé par le régime Kabila, il faut le dire, on ne doit pas se voiler la face. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, il est allé, je te dis, c'est pour apporter des solutions. Mais parce que l'UDPS promettait, il disait que lorsqu'il aura le pouvoir, la manne va tomber, beaucoup de choses vont tomber. Jusque-là, c'est rien. Ce ne sont que des rêveries. Des rêveries. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis du Palou. Oui. Je crois que nous sommes... membres de l'Union sacrée et nous sommes là pour soutenir le chef de l'État et vous voyez comment nous sommes en train de prester au niveau du gouvernement. Le ministre Patrick Mouyaya qui a été plébiscité le warrior de l'AD en 2021. Vous êtes quel Palou? Il y a déjà 2 Palous. Je suis du Palou qui a son siège social sur l'avenue Boulevard Lumumba numéro 105, Pont Matete. Le Palou dirigé par l'idéologue, le guide Godefroid Mayobo. Godefroid Mayobo. Et il y a aussi l'autre Palou, non? Palou de Makiashi. Je ne pense pas que c'est Palou, c'est une aventure. Et l'Union sacrée n'a rien résolu par rapport à ça. C'est une aventure d'amis. L'Union sacrée n'a pas résolu. Ce n'est pas à l'Union sacrée de résoudre ces problèmes. Le problème du Palou est résolu par les militants du Palou qui se reconnaissent comme étant le militant de Gizenga à laisser au Palou de Pont Matete qui est à ce jour dirigé par le camarade Godefroid Mayobo. Donc nous n'avons pas besoin de solutions qui viendraient de l'Union sacrée. Nous, ce qui nous concerne, ce qui nous importe à ce jour, c'est de redynamiser ces palous, c'est de mobiliser, c'est d'affûter nos armes pour gagner les élections en 2023. Un détracteur disant qu'il y a une falsification des documents, c'est que c'est eux qui sont vraiment reconnus, même au niveau du ministère de l'Intérieur. Heureusement que vous l'avez appelé détracteur. Un détracteur ne peut que dire le mensonge. Vous savez, le Palou a une histoire. Et le Palou n'a pas commencé avec Kabila. Le Palou a commencé avec Lumumba. Le Palou a commencé sous le régime Mobutu et sous le régime Tshisekedi. Nous savons ce qui était de fidèles de Gizenga. Et Godefroid Mayobo, c'est une figure de proue de l'histoire du Palou. Donc il n'a pas besoin de se mêler dans une quelconque polémique mais il y a avec des gens qui étaient à la rébellion du RCD qui se réclament aujourd'hui Palou. Il y a aussi ceux des Makaches qui sont aussi dans le gouvernement. Mais ils sont dans le gouvernement. Est-ce que c'est nous qui décidons? C'est qu'ils sont reconnus. Hein. Non, pas du tout. Ils n'ont jamais été reconnus. Alors ils sont là au nom de quel parti, si ce n'est au nom du Palou? Mais c'est la même question que je poserai. Nous sommes là au nom de quel parti? Nous sommes Palou et c'est le Palou qui est reconnu. Et c'est le Palou qui a une assise sociologique
indéniable. Mais nous ne sommes pas le palou de médias, nous ne sommes pas le palou cosmétique qui vend des choses, qui dit des choses. Déjà, en réalité, il ne si représente déjà rien vous du tout. n'arrivez pas à vous entendre, qu'est-ce que vous allez donner comme recette à la population pour qu'ils vous suivent? Vous savez que l'UDPS a eu des problèmes. On a vu Tchibala présenter l'UDPS comme c'était son parti. Mais aujourd'hui, je ne connais même pas comment s'appelle son secrétaire général. Je ne sais même pas comment il se trouve où le siège social de l'UDPS Tchibala. Oui, mais donc, le contexte est différent. Le contexte est différent pour Tchibala. Tchibala, c'était peut-être lui, mais vous êtes tous de l'Union Sacrée, étant de l'Union Sacrée, et puis vous êtes tous au gouvernement. Nous sommes tous au gouvernement. Non, oui. Mais nous sommes tous au gouvernement. Chacun a son idéologie et chacun a sa politique interne. Nous avons notre politique interne que nous amenons au gouvernement et vous allez voir comment nous prestons au gouvernement par les canaux de notre ministre Patrick Mouya Katembwe. Mais contrairement à l'autre palou. Mais l'autre palou, c'est de la mouise. Et même la prestation au gouvernement, elle est piètre, vous le savez. Elle est piètre comment? C'est le gouvernement des Warriors. Vous êtes tous dans un même gouvernement. Mais on est tous ensemble. On est tous ensemble. Que Patrick Mouyaya est en train de défendre. On est tous ensemble, mais on n'est pas mélangés. Le Patrick Mouyaya qui défend le gouvernement ne viendra pas vous dire ici que tout se passe bien au gouvernement. Tous les départements du gouvernement fonctionnent très bien. Il sait ceux qui travaillent pour le compte du redressement de la République et ceux qui sont là et que le figurant... Mais quelles sont les chances de Palou de pouvoir encore reconquérir les cœurs de ceux qui sont vraiment perdus? Ok, la chance, c'est le travail. Donc le Palou s'élance au travail, dans la redynamisation, dans la mobilisation et dans l'implantation du parti. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections de 2023. Parce que en 2023, avec qui comme nous candidat? allons affirmer notre leadership. Candidat Félix Tshisekedi? Candidat Félix Tshisekedi, ça sera décidé. Mais jusque-là, nous soutenons le chef de l'État et nous sommes derrière sa vision et derrière l'union sacrée de la République. Voilà, merci beaucoup, Maître Francis Kabongo, de votre passage. Nous vous aurons régulièrement dans nos différentes émissions. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.